Bon, d'accord, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais qui sait, dans 10 ans, la majorité du contenu YouTube pourrait être généré par intelligence artificielle. Là je parle de YouTube, mais en fait, aujourd'hui même, c'est tous les secteurs de la vie quotidienne qui se retrouvent bouleversés par la popularisation des systèmes grand public d'IA. Vous-même, vous en utilisez peut-être fréquemment. Vous le savez si vous êtes abonné à ma chaîne, je suis investisseur immobilier et même dans un domaine de niche comme celui-ci, je vois mon activité être traversée par cette technologie et se transformer de jour en jour. Il s'agit pour le moment de changements mineurs, mais qui laissent présager de profondes transformations et je me risque à dire que dans une dizaine d'années, l'investissement immobilier n'aura peut-être pas le même visage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça, en toute humilité bien sûr, puisqu'on est au tout début du phénomène et tout peut encore arriver. Et je pense même que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui n'aura rien à voir avec la réalité dans 15 ans, 20 ans et encore moins dans 30 ans. On va voir dans cette vidéo comment OpenAI, l'entreprise pionnière dans la généralisation des intelligences artificielles, est parvenue à faire de l'IA un phénomène planétaire, puis on verra quelles sont les modifications actuelles et à venir de l'immobilier ou de l'investissement par la technologie. L'histoire d'OpenAI. Août 2004, en plein cœur de la Silicon Valley, des milliers d'étudiants s'apprêtent à entrer à Stanford, l'une des universités les plus emblématiques du pays et dont nombre d'entre eux deviendront des figures de proue de la technologie. Parmi eux, un jeune homme de 18 ans, il est passionné de programmation depuis ses 8 ans. Il entame son cursus en informatique. Lui, il est guidé par une seule conviction, la technologie pourra changer le monde et lui-même participera à cette révolution. Mais très vite, le jeune étudiant déchante, il s'ennuie, la théorie ne lui suffit plus. Lui, ce qu'il veut, c'est innover, et tout de suite. Il veut aller plus vite et veut déjà commencer à lancer ses idées d'innovation sur le marché. Des projets, ça tombe bien, il en a plein la tête. Comme de nombreux entrepreneurs iconiques avant lui, Steve Jobs, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, il n'ira même pas au bout de sa seconde année et quittera l'université à 19 ans pour lancer ce qui sera son premier succès, l'application Looped. Bon, alors là vous l'avez compris, ce jeune étudiant c'est évidemment Sam Altman, le créateur de ChatGPT. Et c'est précisément ici, lorsqu'il choisit de quitter ses études, que son ascension fulgurante commence. Bon, alors dit comme ça, Looped, ça ne vous évoque sûrement pas grand chose. Mais en fait en 2005 c'est déjà une petite révolution, puisque c'est la première application à introduire une fonctionnalité de géolocalisation sociale. L'idée c'était de recevoir la position de ses amis sur une carte et d'avoir tout un tas de recommandations de lieux à proximité. Une fonctionnalité qui est aujourd'hui intégrée à d'autres systèmes de chat, de messagerie ou d'autres services. L'application finira par se vendre 43,4 millions de dollars en 2011. Rien que ça, et ça permettra du coup à Sam Altman de commencer à entreprendre comme il le souhaite. Détenteur d'un bon capital, Sam Altman investit alors dans de nombreuses entreprises aujourd'hui mondialement connues, comme Airbnb, Dropbox ou Stripe. Mais très vite, il décide de tourner toute son attention vers les systèmes d'IA, et plus particulièrement les LLM, ou en anglais Large Language Model, c'est-à-dire un système d'apprentissage automatique capable de comprendre et de générer des textes en langage humain. La technologie, elle repose sur 3 grands piliers, la gestion de vastes ensembles de données, big data, leur stockage, donc le cloud, et l'apprentissage, le fameux machine learning. Alors en 2015, il faut savoir que le milieu est dominé par Google DeepMind. On n'a pas encore de système grand public ou ultra performant, mais en proposant des salaires hors normes à ses ingénieurs, Google a réussi à concentrer tous ses talents et impose un quasi-monopole dans le secteur. Et justement, l'idée de Sam Altman, c'est venir contrebalancer cet équilibre en venant concurrencer Google sur son propre terrain. Il va donc s'associer à Elon Musk, dont il est proche, et tous deux vont échanger sur le sujet avant de s'associer. Ce qui est important ici, c'est que Sam Altman vient concurrencer Google en invoquant des raisons financières mais aussi éthiques. Il expliquera dans un échange de mails assez connu que leur technologie devrait, je cite, œuvrer pour le bien de l'humanité. Cet objectif, en apparence philanthropique, est clairement quelque chose qu'il tient à mettre en avant et dont il parle dans de nombreuses interviews et qui est une grande part de son identité publique. I think the science fiction version is either that we enslave it or it enslaves us, but there's this happy symbiotic vision, which I don't think is the default case, but what we should work towards. My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world. It's why we started the company. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. Quoi qu'il en soit, les bases de la future société sont ici posées. Il s'agira d'une technologie open source et non lucrative. Et voilà, on y est. OpenAI est lancé le 11 juin 2018 et sort GPT-1. Dans le milieu, c'est un succès. Mais chez OpenAI, on se rend compte qu'on est encore loin de ce que peut offrir Google en termes de qualité. À ce moment-là, ils réalisent qu'ils vont avoir besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et ils estiment que réunir une équipe suffisamment compétente pour concurrencer Google demanderait 1 milliard de dollars. Elon Musk propose alors de fusionner avec Tesla et essuiera un refus des cofondateurs d'OpenAI, ce qui entraînera son départ quelques mois plus tard. Et là, coup de théâtre.
Sam Altman et les dirigeants restants reviendront sur l'une des bases d'OpenAI en devenant une entreprise à but lucratif afin d'attirer plus d'investisseurs. Ils s'associeront à Microsoft en juillet 2019 pour obtenir ce fameux milliard de dollars et engager la montée en puissance de l'entreprise. Un budget conséquent en poche, les choses s'accélèrent pour OpenAI, qui sort la seconde version de GPT quelques mois plus tard. Puis GPT-3 en 2020 et l'IA générative d'images DALL-E en 2021. Chaque version est plus performante que l'autre et GPT-3 est présenté comme 10 fois plus puissant que les programmes concurrents. OpenAI parvient définitivement à bluffer le milieu de la tech. Mais la grande idée d'OpenAI, c'est d'avoir ouvert l'IA au grand public en proposant un chatbot simple et accessible à tous, sans aucune connaissance informatique. Luke Julia, co-créateur de Siri, dira à ce propos: en soi, les IA génératives ne sont pas une révolution, elles existent depuis 2017. Ce qui a changé en revanche, c'est la façon dont on y accède. En cela, OpenAI ou encore Midjourney ont un coup de génie en concevant une interface graphique sympa et grand public. Tonight we're taking a closer look at a new technology that's making waves in the world of AI, ChatGPT. Connaissez-vous ChatGPT, cette application, cette intelligence artificielle permet de tout faire. Il y a quelques jours, le robot ChatGPT-3 a dialogué avec plus d'1 million d'utilisateurs en quelques jours. Le 30 novembre 2022, ChatGPT est publié et le monde entier peut enfin découvrir la technologie d'OpenAI. Le chatbot devient un phénomène mondial instantané et bat tous les records. Avec 100 millions d'utilisateurs uniques en 2 mois, il dépasse des mastodontes d'influence comme TikTok, pour qui il a fallu 9 mois pour atteindre de tels chiffres. On assiste alors à un réel engouement et la concurrence dans le domaine ne tarde pas à arriver. Chacun commence à proposer son propre chatbot. Des IA sont intégrés dans de nombreux produits du quotidien, téléphones, navigateurs internet, dans les télés ou même maintenant dans les voitures. OpenAI de leur côté ne compte pas s'arrêter là et propose des projets de plus en plus ambitieux. La révolution. Alors, à sa sortie, ChatGPT c'était bien marrant, ça pouvait paraître un peu gadget, mais aujourd'hui l'engouement pour les IA est tel qu'il entraîne un bouleversement de tous les secteurs professionnels. À ce jour, en France, Eurostat estime que 7,1% des entreprises utilisent déjà une technologie de l'IA dans leurs services. Jusque-là, c'est surtout les métiers des arts graphiques et du journalisme qui ont été au centre du débat, mais on peut parler de leur révolution dans bien d'autres secteurs. Et comme vous le savez, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'immobilier ou tout ce qui tourne autour de l'économie, finance et investissement. Et oui, l'IA commence déjà à apparaître dans l'industrie immobilière et beaucoup sont en train de jauger les potentiels d'une telle technologie dans les années à venir. De sa conception à sa mise en vente, l'IA peut intervenir dans chaque étape clé de l'immobilier. Alors tout d'abord, on va faire un tour rapide de ce qu'il est déjà aujourd'hui possible de faire avec l'IA dans ce secteur. On a d'abord l'architecture. L'IA est déjà présente dans certains logiciels de modélisation et aide les architectes à concevoir des plans ou des modèles 3D. Aujourd'hui, l'IA est avant tout une évolution de l'automatisation et elle excelle pour remplir très rapidement des tâches répétitives. L'expertise d'un architecte est évidemment toujours nécessaire, mais l'IA est un excellent outil pour se débarrasser de tout un tas de calculs pénibles à effectuer pour améliorer le confort de travail. Le logiciel Think, par exemple, va générer des plans de niveau à partir de contraintes préalablement renseignées par l'architecte et viendra ensuite moduler les murs et les espaces de façon optimisée et proportionnelle. Les IA de génération d'images que l'on connaît bien peuvent aussi aider à produire très rapidement des moodboards et les moduler instantanément pour permettre aux clients de se projeter plus facilement. À l'avenir, on pourra voir apparaître de nouveaux outils lors de la construction de ces mêmes bâtiments. La startup Disperse, par exemple, commence à proposer des logiciels qui promettent de générer des rapports d'avancement en recensant les différentes données d'un chantier en cours ou bien d'alerter en temps réel de potentiels dangers à venir. De plus, certains professionnels de la domotique proposent déjà une gestion énergétique des bâtiments par IA. Un certain nombre de capteurs vont venir analyser les besoins énergétiques d'un bâtiment, puis l'IA redistribue l'énergie en fonction des personnes présentes dans la pièce. On parle ici de smart building, et ce modèle vient complètement repenser le problème des dépenses énergétiques. Bien évidemment, les agences immobilières ne sont pas en reste et bénéficient dès à présent de ces technologies et commencent à entamer une mutation compte tenu de ce qui sera bientôt possible de faire. Il est aujourd'hui très facile de demander à ChatGPT de générer une annonce immobilière presque prête à mettre en ligne. On va demander à ChatGPT de nous générer une annonce immobilière pour une maison de 95 m² en région lyonnaise pour 239 000 €. On ajoute quelques détails que le programme devra prendre en compte, et voilà. On a déjà un résultat pas trop mal et une mise en forme assez efficace de nos données que l'on pourra ensuite choisir d'affiner avec de nouveaux prompts ou bien nous-mêmes de notre côté. C'est déjà un énorme gain de temps, mais on imagine que ce serait tout aussi efficace pour la rédaction évidemment d'une offre d'achat, d'un compromis de vente, de relance de loyer ou tout autre document administratif formalisé. Côté illustration d'annonce, on va aussi avoir pas mal d'outils disponibles. J'ai retenu Interior AI par exemple, qui va permettre aux utilisateurs d'uploader une photo d'une pièce vide et de la meubler en fonction de l'espace pour permettre aux clients de mieux se projeter. Alors de ce côté-là, on a plein d'autres programmes qui font la même chose, dont Photoshop d'ailleurs, mais voilà. Tout ça, c'est disponible et utilisé en agence. Pareil, du côté de l'aménagement, vous allez avoir des services d'optimisation d'espace par IA qui aident à meubler une pièce en fonction des mesures entrées. Très utile par exemple dans le cas d'investissement de petits Airbnb ou logements étudiants.
Enfin, côté comptabilité et gestion de patrimoine, l'IA peut là encore être une fois très utile. Ce sont souvent des tâches à base de calcul, longues, complexes et répétitives que les IA pourront prendre en charge. Nous par exemple chez Aniri Patrimoine, on a lancé le site elementp.i, puis le site sci.i qui est en cours de développement, qui font appel aujourd'hui partiellement à l'intelligence artificielle, donc pour aider à générer des liasses, bien qu'il y ait encore donc des contrôles humains et puis des assistances humaines qui soient présentes, mais ça nous permet de gagner du temps et donc aujourd'hui d'être le cabinet comptable le moins cher de France, avec des tarifs à 249 € TTC l'année, voire 179 € pour l'offre autonomie. Et tout ça, on peut se le permettre parce que justement, les outils informatiques ont évolué et nous ont permis de gagner du temps, ce qui nous permet d'avoir des tarifs plus bas et donc de profiter au plus grand nombre. Actuellement, par exemple, nous sommes en train de travailler sur SCI.i et donc ce sera un logiciel qui va permettre de générer des statuts complets pour créer sa SCI à des tarifs qui vont être 10 à 15 fois moins chers que des experts comptables ou des avocats. Et ça va être une vraie révolution parce que créer une société va enfin devenir abordable. Le projet devrait voir le jour en 2025, donc tout début d'année 2025 pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, en ce moment on se rend pas compte, mais il y a énormément d'entreprises qui travaillent de leur côté sur leur domaine avec les IA pour permettre d'aller plus vite, plus loin et moins cher. Et ça, petit à petit, brique par brique, on va finir par rêver une société ultra rapide et vraiment intuitive. Alors certes, l'IA est déjà un bel outil en pleine expansion pour l'immobilier et l'administratif, mais qu'en est-il de l'investissement? Cette technologie peut-elle être performante pour analyser le marché, pour exécuter des tâches plus complexes et prédictives? En tout cas, c'est une option qui a l'air de plaire, puisqu'une étude récente indique que sur 12 000 personnes interrogées, 85% d'entre elles seraient prêtes à utiliser des technologies basées sur l'IA pour les aider dans leur investissement immobilier. La rapidité avec laquelle cette technologie peut traiter et mettre en relation des milliards de données écrase clairement toute possibilité humaine de rivaliser. Il faut savoir que des outils sont déjà mis en place et aujourd'hui déjà utilisés par certains acteurs du milieu. JLL, l'une des plus grandes entreprises de conseil en immobilier, a mis au point en août 2023 leur propre LLM au travers d'un partenariat avec OpenAI. La particularité de leur programme, appelé JLL GPT, c'est qu'il est exclusivement dédié au marché immobilier. Dans une interview donnée aux Échos, Charles Boudet, le CEO de JLL en France, a dit que l'IA a déjà un triple impact sur le secteur de l'investissement immobilier. L'IA prédictive prédit ou estime les résultats futurs. L'IA d'optimisation va quant à elle améliorer les processus des systèmes existants. Enfin, l'IA générative produit des contenus uniques comme si c'était un humain qui les avait créés. Il prend alors pour exemple un de leurs outils, Horizon, qui leur permet d'anticiper les mises en vente potentielles d'immeubles et de trouver instantanément d'autres immeubles similaires à un immeuble qui vient d'être vendu dans le cas d'un achat par exemple qui n'a pas pu être complété par un client. Si un tel outil gagne en performance et se généralise, on peut avancer sans risque que le marché de l'immobilier subira une profonde transformation. Ce que l'on appelle le off-market, c'est-à-dire tous les biens immobiliers qui ne proviennent pas de petites annonces comme Se Loger ou Le Bon Coin par exemple, se retrouveraient sur le devant de la scène et de tels programmes auraient tendance à mettre à mal le système de réseautage s'ils étaient accessibles à tout et à chacun. D'autres outils de leur côté sont davantage spécialisés dans la prédiction de marché et vont aider à prendre des décisions d'investissement. C'est le cas de Paraffin.ai, un système utilisé sur des projets hôteliers dans lequel on va entraîner le nombre de chambres, la surface du site, du parking, la hauteur et son emplacement, etc. Et le programme va proposer une évaluation de la viabilité financière du projet. Alors ici, il ne s'agit bien sûr que d'un outil de soutien, utilisé en tout début de planification. Et ce n'est sûrement pas l'objet central d'une évaluation financière, mais déjà aujourd'hui ça existe, et ça laisse présager de ce qui pourrait se faire à l'avenir. Quoi qu'il en soit, on assistera à coup sûr à une accélération du marché de l'investissement, du fait de l'usage de ces technologies qui sont indéniablement plus rapides et efficaces que le cerveau humain. Cela aura pour effet d'accélérer les prises de décision, et le recours à ces systèmes deviendra très probablement un indispensable pour ne pas se faire dépasser. Pour autant, et en ce qui concerne le grand public, et ce qui nous est à nous accessible rapidement et gratuitement, les outils mis en place aujourd'hui ne sont pas forcément très utiles pour l'investissement. ChatGPT par exemple n'est pas du tout fonctionnel dans ce domaine, et je déconseille clairement d'utiliser comme un conseiller d'investissement. Voyez plutôt, lorsqu'on lui demande les villes les plus rentables où investir en France, il nous génère un top avec Paris, Lyon et Bordeaux en tête de liste. Il y a ici un fort potentiel de loyer, mais on le sait, ce sont des villes à très faible retour sur investissement et donc très peu rentables. ChatGPT n'est pas recommandé pour toute question concernant l'actualité en temps réel, puisqu'il se base sur des données étant limitées à 2022, ce qui n'est clairement pas l'objectif aujourd'hui puisque l'immobilier évolue très vite, et puis en plus il n'est pas conseiller financier. De plus, même dans sa version récente, ChatGPT 4 est encore sujet aux hallucinations, c'est-à-dire des réponses et résultats complètement fictifs et inventés. Ce ne serait pas moins de 25% du marché du travail qui pourrait être automatisé par l'IA, mais c'est un chiffre à nuancer. Mettre en place une IA pour gérer son activité coûte cher, et il faut stocker les données et les entretenir, et les coûts sont parfois plus onéreux que le versement de salaire. De plus, il ne s'agit pas de système 100% autonome, il y aura toujours besoin de cerveau humain pour interpréter ces résultats. De là, de nouveaux emplois et de nouvelles tâches vont faire leur apparition. On estime alors à 500 millions le nombre d'emplois créés d'ici 2033, tous secteurs confondus. De plus, l'IA reste très peu concurrentielle dans le domaine de la relation client, et le milieu ne peut clairement pas se passer d'agents immobiliers ou de conseillers financiers. Il s'agirait davantage d'outils mis à leur disposition.
Et voilà, c'est ici que se termine notre analyse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.